C'est toujours le bordel politique en France, plus que jamais même, avec des infos qui vont dans tous les sens, des intox. Enfin, franchement, c'est un feuilleton, le truc. Mais un feuilleton qui commence à nous lasser, et qui commence à lasser Marine Le Pen, qui a pris la parole en déplorant une actualité politique d'une insondable médiocrité. Tous les gouvernements pansements présentés par Emmanuel Macron seraient désormais censurés. C'est ce qu'a annoncé la chef de file des députés Rassemblement National. Je sens surtout, la plaisanterie a assez duré. Trop c'est trop, le pouvoir contourne les institutions, méprise la 5ème République et prend les Français pour des idiots. Il est temps de siffler la fin de la récré. Et il faut admettre que là, il y a un moment où on n'en peut plus. Et d'ailleurs, même les macronistes n'en peuvent plus. Je sais pas si vous avez vu, mais Emmanuel Macron, il est lâché même par ses anciens lieutenants. Édouard Philippe, Gabriel Attal, même ses proches ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se jouer. Et les appels à la démission, qui sont très logiques en réalité, se multiplient. Marine Le Pen qui a également enfoncé le clou, quand le pouvoir se replie sur lui-même, il ne reste qu'une issue, redonner la parole au peuple par la dissolution, et c'est clairement la volonté de Marine Le Pen, imposée dans un bras de fer politique à Emmanuel Macron et à tout le camp macroniste et politique au sens large, une dissolution pour que le Rassemblement National puisse conquérir des nouveaux sièges et même Matignon. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour moi, il y a vraiment un élément qu'il faut marteler, c'est la nécessité absolue de l'union de la droite. Et je ne dis pas union des droites, je pense qu'on fait tous partie de la même famille, avec des nuances bien sûr. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'à gauche, ils disent pas union des gauches ou front des gauches. Non, ils disent front de gauche. Union de gauche, ils ont bien raison. C'est très sémantique, mais déjà ça dit beaucoup, je trouve, de la division de la droite, et ça m'est insupportable, donc voilà pourquoi je voulais préciser ça. Donc l'union de la droite, elle est nécessaire, et pourquoi? Parce que quand on regarde les derniers sondages, on se rend compte qu'il y a une majorité d'électeurs français qui choisissent la droite. Ça fait en tout 53% des voix. Ça permet de contrôler l'Assemblée nationale. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais on est sur un scrutin à 2 tours, majoritaire, etc. Et donc, évidemment, il peut y avoir des différences entre ces 53% des voix et le pourcentage d'élus final obtenu, bien entendu, mais ça donne quand même une bonne indication. Et surtout, s'il y a une union de droite, eh bien dès lors, le front républicain est complètement dynamité, explosé. Le barrage des castors vole en éclats, et donc on sera quand même très proche de ce pourcentage-là, à la fin, entre les LR, les RN, pourquoi pas des reconquêtes aussi, à l'Assemblée nationale. Donc une union de la droite permet d'obtenir le pouvoir. Il faut que ça rentre dans la tête de tous les gens de droite dans ce pays. Il est absolument vital de faire cette union. Et c'est pas compliqué, parce qu'au fond, tout le monde est capable de s'entendre sur un programme de base. Voilà par exemple une proposition, baisse de la pression fiscale, fin des dépenses publiques nuisibles, ce qui permet en plus d'alléger la fiscalité des Français, d'assécher le marais gauchiste qui fait vivre des militants opposés à la droite et à la France de manière complètement dingue, donc fin des dépenses publiques nuisibles, politique de sécurité, bien entendu, immigration réduite et référendum facilité. Voilà un programme sur lequel tout le monde à droite, de LR jusqu'à Reconquête, on est capable de s'entendre. UDR, RN, IDL, tout le monde est d'accord avec ça. Et cette union de la droite, elle est d'autant plus importante qu'on en voit déjà les effets concrets quand il y a comme ça des prémices. On a vu à l'Assemblée nationale une union de la droite en action, avec l'UDR, allié du Rassemblement national, et LR, qui s'allient pour court-circuiter Aymeric Caron, qui aurait pu prendre la tête de manière complètement dingue de la commission d'enquête parlementaire sur les liens entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Donc ça aurait été incroyable de voir Aymeric Caron à la tête de cette commission, mais ça aurait pu avoir lieu si le fameux cordon sanitaire avait été maintenu. Et là, face à l'urgence de la situation, on a quand même eu des tractations, et les députés de LR se sont rendus à l'évidence. Face à la menace gauchiste, ils ont décidé de s'allier avec l'UDR, ce qui a permis d'avoir un LR président de cette commission et un UDR rapporteur de celle-ci. Et les amis, c'est assez extraordinaire comme résultat. Et ça montre que justement, cette absence d'union qu'on voit au niveau national, elle est hyper problématique, parce que ça enlève à la droite des moyens d'action extrêmement puissants contre la gauche, et des moyens d'action aussi pour réexercer le pouvoir. On le voit là, la droite unie court-circuite la France insoumise. C'est juste génial. Et il y a un point sur lequel je veux insister, le Rassemblement national n'a rien à perdre lors de cette union de la droite. Pourquoi? Parce qu'il possède un électorat captif. C'est quelque chose qu'on peut déplorer, qu'on peut saluer, c'est même pas le débat de cette vidéo, mais il y a environ 30% des Français qui ne voteront pour aucun autre parti que le Rassemblement national. On peut leur proposer d'autres partis avec peut-être des lignes meilleures, etc. Ça ne changera rien. C'est un vote vraiment captif. Et donc, cette union de la droite n'affaiblira pas cette base captive. Personne ne volera au Rassemblement national ces 30% minimum de voix qui lui sont acquises. Ce que le RN doit voir par rapport à cette union, c'est le positif, le fait que l'union de la droite permettra au RN d'accéder au pouvoir. Alors évidemment, il faudra faire une union, des ajustements programmatiques.
ok, mais peut-être qu'il y a une partie un peu démago du programme du Rassemblement National qui devra passer un peu à la trappe. Bon, bah, pourquoi pas? D'autant plus que le RN, au fur et à mesure qu'il se rapproche du pouvoir, ça fait quand même un petit moment qu'il a mis de côté déjà pas mal de propositions démago parce qu'ils savent bien que c'est juste pas tenable. Donc un programme peut-être un peu moins démago, un peu plus libéral, ok, mais si c'est le prix à payer pour avoir le pouvoir, on s'en fout complètement. Bon, et puis il y aura effectivement des postes à partager également. Oui, il y a des gens de chez LR qui devront avoir des postes, tout comme Reconquête, tout comme l'IDL, tout comme l'UDR. Mais est-ce que c'est dramatique, surtout quand ça nous permet d'accéder au pouvoir, et surtout que ça donne aussi une épaisseur à cette coalition de droite qui arriverait devant les Français? Et c'est d'ailleurs ce que je réponds à un tweetos qui m'oppose que Bardella n'est pas au niveau pour les présidentielles. Bon, je suis pas d'accord avec ça, franchement. Effectivement, il est jeune, effectivement, il y a une inexpérience, on va dire. Enfin bon, il gère quand même le premier parti de France, hein, c'est pas rien du tout. Mais bon, on va dire qu'il a pas travaillé dans le privé, mais comme beaucoup, regardez Mélenchon, enfin bon, bref. Bon, mais oui, il peut y avoir un regard de la part de beaucoup de Français qui peut être négatif quant à ce jeune âge de Jordan Bardella. Ok, mais là aussi, l'union de la droite résout ce problème. Parce que ce soit pour les législatives ou les présidentielles, c'est pas juste Bardella qui est mis au pouvoir, ou Marine Le Pen d'ailleurs. C'est au contraire une coalition avec des gens qui apparaissent à tort ou à raison comme sérieux aux yeux des Français lambda. Par exemple, si on a Bardella, mais à côté de lui Ciotti, Retailleau ou Wauquiez, bon, même s'il y aurait beaucoup à dire sur chacun de ces noms, d'accord, mais s'il vient vers les Français épaulé par cette équipe, et par d'autres noms évidemment, bah ça lui donne de la crédibilité et du sérieux, donc ça résout quand même en partie ce problème-là. Et au-delà de la personnalité de Bardella, ça permet au RN de prendre une épaisseur et de répondre à ses détracteurs qui voient dans ce parti un parti amateur, etc. etc. Donc c'est tout bénef, l'union de la droite. Et ce qui était quand même à saluer, c'est que Jordan Bardella, sur BFM, a fait un pas en avant dans la direction de cette union. Alors, c'est pas encore l'appel vibrant à l'union de la droite, mais c'est déjà pas mal. Il s'est dit disposé à tendre la main aux Républicains pour un accord de gouvernement. Donc on parle de quelque chose qui viendrait après la dissolution et après les législatives, mais on est déjà dans quelque chose de positif. Ce qui est positif aussi, c'est que Marine Le Pen a également fait un pas dans la direction d'un accord possible avec LR. Là encore, très prudemment, trop prudemment à mon goût, mais bon, on va dire que c'est déjà ça, en déclarant que comme Jordan Bardella, hein, elle était sur sa ligne, elle croyait au rassemblement de tous ceux qui refusent le macronisme et qui veulent redresser la France, et elle cite notamment des gens de chez LR, donc ça c'est plutôt un bon signe. Ça reste très timide, j'en conviens, mais c'est déjà ça. Du côté de chez LR, on a quand même pas mal de signaux positifs. J'ai parlé avant-hier d'une maire LR qui se disait prête à l'union de la droite, et là on a Sophie Primas, sénatrice Les Républicains, qui s'est dit être ouverte à gouverner avec le Rassemblement National. S'il y a un contrat de gouvernement avec des mesures qui ne sont pas orthogonales à nos convictions, qui ne sont pas contraires à nos convictions, eh bien, travaillons ensemble. Nous n'avons pas que des désaccords avec le Rassemblement National. Bon, alors là encore, c'est très frileux, très prudent, et face à la menace existentielle, civilisationnelle de la gauche, il faudrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, mais on voit qu'il y a quand même des signes positifs. Pareil, on a Henri Guénaud qui a pris la parole sur BFM en déclarant que ce n'était pas illogique que, sous certaines conditions, LR aille gouverner avec le Rassemblement National. Et il y a des signaux positifs dans ce sens qui font plaisir. Mais le problème, c'est que Bruno Retailleau est venu doucher aux 20h de France 2 devant la compagne de Raphaël Glucksmann, du Parti Socialiste par ailleurs. Il est venu doucher un peu tout ça en refusant la main tendue de Jordan Bardella et du Rassemblement National pour gouverner ensemble. C'est non, a-t-il déclaré, poussé par Léa Salamé. Et là, franchement... c'est insupportable. Alors, il y a éventuellement un argument sur lequel on peut possiblement voir où il va en venir, bon, mais c'est quand même très très léger. C'est le fait que depuis quelques jours, le Rassemblement National se plaît à répéter qu'il n'est pas de droite. On a Jean-Philippe Tanguy, pour ne pas le nommer, mais d'autres aussi, hein, qui critiquent vertement les Républicains. Alors, on peut comprendre cette critique aussi, mais pas de cette manière-là, pas sur ce ton, et pas alors qu'il y a le salut de la France qui est en jeu. Mais cet argument qui est avancé par Bruno Retailleau pour refuser la main tendue de Jordan Bardella, je suis désolé, mais ça tient pas. Voilà, ça tient pas. Oui, il y a effectivement des gens au sein du RN qui doivent se calmer. Et quand Marine Le Pen dit dans les dernières heures qu'elle peut s'entendre pour gouverner avec les LR, ça doit remettre un petit peu tout le monde au pas dans ce parti. Voilà. Si la déclaration de Jordan Bardella n'avait pas suffi. Mais même si on prend cet argument-là en compte, mais du côté du RN, on pourrait dire au LR que ça fait des années et des années que ce parti attaque de la plus virulente des manières le Rassemblement National en leur faisant des procès, en se soumettant en fait à la diabolisation de la gauche, sur toutes les attaques qu'on connaît bien, sur les heures les plus sombres, etc. Tout ça, c'est du théâtre antifasciste, comme le disait d'ailleurs Lionel Jospin, mais les LR ont participé de ce théâtre-là. Donc il y a un moment où les torts sont très largement partagés, et Bruno Retailleau, il ne peut pas se servir de cet argument-là, voilà.
Pour moi, c'est une faute politique. C'est clairement inacceptable comme discours. Parce que pareil, sur l'économie, oui, il y a des différences théoriques de façade économiquement entre LR et le RN. Mais en fait, quand vous parlez à des militants RN ou même à des députés RN, bon bah vous êtes très loin de ce que disent certains cadres comme Tanguy, comme Chenu et compagnie sur le socialisme. Enfin franchement, bon, ça me rend dingue. Moi, ça me rend complètement dingue. Je me répète sur cette question économique, mais le RN n'a pas besoin de dire qu'il est libéral pour faire quand même des mesures qui le soient. Baisser les dépenses publiques, réduire la pression fiscale, etc., lutter contre l'assistanat, enfin ça c'est du libéralisme, mais ils n'ont pas besoin de le dire comme tel, on s'en fout, ils ont qu'à le faire, bon. Et surtout, ils n'ont pas à se dire socialiste, ça c'est hors de question. On ne donne pas à la gauche une victoire idéologique, intellectuelle, c'est hors de question. Mais pour revenir à tout ça, ces différences économiques, c'est vraiment de la façade. Et même s'il y avait des différences très fortes, mais on s'en fout. Le principal, c'est la survie de la France. On a des chiffres de l'immigration complètement dingues qui sont tombés. On a la gauche qui multiplie les attaques ultra-violentes contre notre pays. On a une tiers-mondisation galopante, etc., etc. Donc, quelques petits réglages sur l'économie qui peuvent être faits de manière marginale, mais on y arrivera, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez Éric Ciotti, qui est quand même beaucoup plus libéral que Marine Le Pen ou que Chenu. Bon, bah, il est dans l'Alliance et il a réussi à infléchir un petit peu la position du RN. Et on a aussi Bardella, qui est sur une ligne beaucoup plus libérale. Et il y a plein de militants qui sont prêts à entendre un discours plus libéral. Donc tout ça, c'est du détail. Mais donc pour moi, il y a quand même une faute très grave de la part de Bruno Retailleau, qui montre d'ailleurs qu'il a aucun sens politique, parce qu'il pourrait arriver au pouvoir, en fait. Là, il est ministre de l'Intérieur, complètement inefficace, complètement impuissant. Il pourrait emmener LR au gouvernement et mener une politique qui pourrait vraiment changer le pays. Malgré des intentions de vote de 13%, qui sont donc relativement faibles, et qui sont en tout cas très faibles comparés au score que ferait le Rassemblement National, eh bien, il pourrait entrer au gouvernement. Il pourrait faire participer les LR à la marche du pays et au sauvetage de la France. Donc, quel est son objectif politique, finalement ? Faire vivoter le parti tant bien que mal en s'accrochant aux strapontins avec les macronistes. Enfin, c'est inqualifiable, voilà. Et je rajoute sur Twitter, aucun sens de l'intérêt supérieur du pays. Pour moi, ça c'est vraiment très grave aussi. Comme si les différences de façade entre RN et LR étaient plus grandes que les différences avec la gauche. Mais évidemment, évidemment, bordel. Bref, donc il y a eu quand même cette douche froide qui fait mal. Alors, j'ai rappelé quand même sur Twitter un élément qui me paraît fondamental et qui a l'air complètement mis de côté par les classiques des Républicains. 68% des électeurs LR sont favorables à l'union de la droite. Et ça, c'était un sondage qui date de juin dernier. Et ça a forcément encore augmenté avec les derniers événements. Voilà. Donc la victoire face à la gauche destructrice et mortifère est possible. Le pouvoir est à portée de main pour la droite unie. Donc, que nos amis de LR, du RN, de l'UDR, de l'IDL, de Reconquête, etc. oublient leurs différends, s'unissent et gagnent. Dernier point très important que je vais aborder sur cette vidéo, j'en oublie certainement beaucoup parce que l'actualité est complètement dingue, mais un point que je veux absolument aborder, c'est la nécessité pour le RN de faire cette union, non seulement pour accéder au pouvoir, mais aussi parce qu'il n'y a pas trop d'autres choix, en tout cas à court terme. C'est-à-dire que le barrage républicain, le front républicain, qui se disloque quand même très largement depuis plusieurs années, et notamment depuis plusieurs mois, bah il est quand même toujours malheureusement en place. Du côté des LR, cette attitude de Bruno Retailleau, elle est très handicapante pour le RN, parce que pour franchir le plafond de verre, il va quand même y avoir besoin des voix des LR. Et cette réticence publique de Bruno Retailleau, franchement, elle peut faire mal. Et c'est donc pour ça que le RN ne peut pas se contenter d'une alliance après les législatives. Il faut qu'il y ait, non pas forcément une alliance stricto sensu avant, mais qu'il y ait au moins des signes forts de réchauffement pour faire tomber ce barrage républicain. J'ai répondu sur X à ce tweetos qui déclarait à propos de l'Union « Je suis tout à fait partisan d'une coalition gouvernementale de droite, mais je ne comprends pas pourquoi les gens font comme s'il fallait que ce soit une alliance préélectorale. Ça n'aura évidemment pas lieu et ce n'est absolument pas nécessaire. » Et là, on tombe sur quand même le gros écueil du RN, qui est son histoire, son identité et sa diabolisation pendant des décennies. Donc je lui ai répondu, si cette union elle est nécessaire pour en finir définitivement avec le Front républicain. Le système électoral des législatives est tellement catastrophique que le RN doit faire alliance avant les élections. Alors, pas nécessairement alliance au sens strict, hein, comme je le disais, mais qu'il y ait au moins des ponts qui se nouent. Ou alors, il faut qu'il y ait au moins une normalisation. Voilà. Là, on n'y est pas encore totalement. Et j'ai eu d'autres commentaires dans ce sens, hein, par exemple quelqu'un qui répond à un de mes tweets, c'est les petits qui doivent se rallier aux gros et non l'inverse. Quand on fait moins de 10%, faut pas faire son difficile. Mais si le RN était un parti normal, je serais totalement d'accord. Mais le problème, c'est que par son histoire, par la diabolisation folle que ce parti a subie pendant si longtemps, eh bien, on n'est pas face à un cas normal. Et donc, le RN a besoin d'avoir une image meilleure qu'il n'a actuellement. Et donc, ça passe par une alliance, une union, un réchauffement des relations, une normalisation
avant même la phase électorale. Et c'est pour ça que le RN a absolument besoin de cette union de la droite. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est tout bénef pour le RN, tout bénef pour la droite, tout bénef pour la France. Franchement, que demande le peuple? Voilà. À part que finalement Macron démissionne, ce qui arrivera peut-être dans les jours qui viennent, en tout cas je l'espère. Voilà, pour conclure cette vidéo, peut-être un retour sur un long tweet que j'ai rédigé ce matin. Alors je vais vous en épargner la lecture complète, mais ça me paraît être super intéressant d'évoquer tout ça. Alors je suis parti de cette actualité indiscret, c'est Gabriel Attal qui a souhaité échanger avec Olivier Faure et Marine Tondelier à Troyes dans les locaux de TF1 après leur passage aux 20h et sur LCI. Ils ont discuté pendant 40 minutes. Et vous voyez donc Gabriel Attal qui est quasiment, alors évidemment ça n'a pas été fait j'imagine, mais en tout cas qui envisage possiblement une alliance avec Marine Tondelier. Marine Tondelier, c'est quasiment LFI, hein, c'est une veste verte un peu plus sympathique en apparence, mais c'est le même parti, hein, ou presque. Et donc voilà ce que j'ai tweeté. Pourquoi un centriste comme Attal est-il capable de parler d'union avec une gauchiste dégénérée et radicalisée comme Marine Tondelier ? Parce que dans son esprit, qui baigne dans l'idéologie de gauche depuis des décennies, le danger du RN est existentiel. Et pour que la droite s'unisse, il faut le même processus à l'encontre de la gauche. Il est impératif que tout le monde comprenne à quel point la gauche est un camp mortifère qui nous précipite vers la fin de civilisation. Là, on n'est pas en train de jouer, en fait. On n'est pas en train de faire des petits calculs électoraux pour savoir si on va placer son pote sur un strapontin et tout. Non, sûrement pas. On est face à un combat civilisationnel. On est face à la tiers-mondisation et la fin de notre civilisation. Donc il y a un moment où il va falloir dire que la gauche en face, c'est pas juste un adversaire politique. C'est un ennemi existentiel. Et face à un ennemi existentiel, eh bien l'union, elle se fait naturellement. Et c'est pour ça que le discours ni droite ni gauche du RN, il est très très mauvais. Parce qu'il ne désigne pas l'ennemi et donc il empêche finalement la droite d'arriver au pouvoir. Et ce discours-là de la gauche comme ennemi vital, il devrait être d'autant plus facile à imposer dans les esprits que, contrairement aux fables sur le RN, retour des heures les plus sombres, etc., l'idée que la gauche est un danger mortel pour notre civilisation, c'est un diagnostic absolument en phase avec la réalité. Immigration, économie, obscurantisme égalitariste. Oui, la gauche est un danger mortel et toute la droite devrait le marteler. Mais, comme je continue, pour que les politiciens et les Français de droite prennent conscience de l'urgence et de la violence du danger, il y a encore beaucoup à faire malheureusement. Il y a par exemple un certain pourcentage de ces politiciens et Français de droite qui rejettent la distinction gauche-droite et se définissent comme ni d'un camp ni de l'autre. Ce qui est évidemment totalement absurde. Et sur ce sujet de l'absurdité, de la négation, de l'importance du clivage gauche-droite, je suis prêt à débattre publiquement avec n'importe quel contradicteur sérieux. Au-delà de ces problèmes, comme je le dis dans ce tweet, et finalement je suis en train de le lire intégralement, désolé, mais c'est important, hein, il y a aussi une pudeur coupable chez de nombreuses personnes, un manque de vigueur idéologique et vitale contre la gauche. Peut-être est-ce simplement un manque de rigueur et de sérieux, comme si le fait d'être de droite suffisait et dispensait de combattre la gauche, de produire des analyses, des arguments, etc. Peut-être est-ce dû aux dérives démagogiques du camp populo-conspi qui tire tellement de gens vers le bas. Ça aussi, vraiment, l'impact dramatique de toute cette mouvance ne sera jamais assez montré du doigt. Peut-être est-ce aussi dû au travail de sabre de la gauche et à sa violence effrayante, qui peut un peu intimider, ça j'en conviens. Pour ma part, je poursuis mon œuvre de critique sans concession et rigoureuse de l'idéologie de gauche et de ses représentants, parce que j'ai identifié cette nécessité vitale, je pense être l'un des créateurs de contenu qui, modestement à ma mesure, évidemment, je m'invente pas une vie, attaque le plus souvent et le plus frontalement cette famille politique. Mais il y a encore tellement à faire, il faut que les 55% de Français qui sont de droite se réveillent sur la dangerosité terrible du camp d'en face et désignent bien la gauche comme un ennemi mortel contre lequel tout doit être mené. L'union se fera alors naturellement. La victoire du bon sens et de la civilisation est possible, mais il va encore falloir travailler dessus. Et je finis donc sur cette note d'espoir, cette note positive, parce que pour moi, c'est quand même important de rester optimiste. Donc oui, on peut gagner. Oui, même, on va gagner. Mais pour ça, il va falloir se réveiller, il va falloir en finir avec tout le discours ni gauche ni droite, il va falloir en finir avec les pudeurs incroyables de Retailleau et d'autres. Et il va falloir aller chercher ces 53, ces 55% de Français qui sont prêts à voter pour un gouvernement de droite sans concession, qui mènera une guerre sans pitié à la gauche et qui rendra sa grandeur à la France. Voilà pour cette vidéo les amis, il y en aura d'autres sur ce feuilleton politique qui va nous amener, je l'espère, vers au minimum une dissolution et même, pourquoi pas, une élection présidentielle anticipée. Et puis d'ici là, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Sunrise sur Tipeee à partir de 5 € par mois. Vous avez accès à un espace premium avec plus d'une centaine de vidéos exclusives. Vous avez également accès à un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.